His Excellency Ambassador Mitozel and President Brignac to hand in the awards to our laureates. Let's come here, and now you will be given the awards, and then you can speak and relax. Wow, bravo. We need thank you. You okay? Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour mon ami Cheikh Mohammed El-Noukari et moi-même de nous trouver aujourd'hui parmi vous dans cette prestigieuse salle pour recevoir le prix Sergio Vieira de Mello pour le dialogue des cultures. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à nous accorder ce prix international hautement symbolique pour le Liban. Merci d'abord à son Excellence M. Tomasz Nikolić, ambassadeur de Pologne au Liban, qui a présenté notre candidature. Cet homme qui, dès son arrivée dans notre pays, a compris son importance stratégique dans la région et dans le monde et qui met tout en œuvre pour diffuser le message qu'il véhicule selon les termes de feu le pape Jean-Paul II. Merci aux initiateurs de ce projet, les dirigeants de la Fondation Villa Recius. Merci à tous les membres du jury qui ont compris la portée de notre démarche. Merci aux parrains de ce prix qui le soutiennent. Merci enfin à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à ce grand honneur qui nous est rendu. Notre honneur et notre joie sont doubles parce que nous recevons ce prix à Cracovie, ville royale, dont Jean-Paul II, né tout près, à Wadowice, a été l'archevêque avant d'être appelé à devenir le guide de l'Église universelle, et pour lequel les Libanais de toute confession et communauté réservent une affection toute particulière. Jean-Paul II, qui a porté notre pays dans son cœur et sa pensée, avait écrit en 1989 à tous les évêques de l'Église catholique cette fameuse phrase « Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident », phrase qui est devenue notre slogan national. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Liban est peut-être un tout petit pays de 10 452 km², mais de par sa situation géographique, de par sa composition démographique et ses 18 communautés religieuses, parce qu'il y a en plus des 17 communautés, la communauté juive, qui est l'une des communautés du pays, de par son parcours à travers les 7000 ans de son histoire, de par le rayonnement de ses fils dans le monde entier, à partir du Brésil, par exemple, monsieur l'ambassadeur disait qu'au Brésil, il y avait plus de Libanais qu'au Liban. Au Liban, nous sommes 4 millions, au Brésil, il y en a 6 à 7 millions. Depuis les Phéniciens jusqu'à nos jours, il représente une véritable nécessité pour notre monde atteint aujourd'hui de maladies diverses telles que l'extrémisme, la xénophobie, l'intolérance et le déclin des valeurs. Mes frères, depuis 1948, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans, le monde entend parler de la crise du Moyen-Orient.
Depuis que cette crise existe, le monde entier est lui aussi en crise. Rappelons-nous que notre région est le creuset des 3 religions monothéistes. Je me plais souvent à répéter que si le chrétien en Europe est aujourd'hui chrétien, c'est parce que nous avons été chrétiens avant lui. Le Christ a vécu dans notre terre. Si le musulman est aujourd'hui musulman au fin fond de l'Indonésie, c'est parce que nous avons été musulmans avant lui. Et si le juif est juif aujourd'hui aux États-Unis, c'est parce que nous avons été juifs avant lui. Mes amis, si nous arrivons à vivre en paix dans notre région, où les 3 religions monothéistes sont nées, c'est le monde entier qui connaîtra enfin la paix. Quant au Liban, il a toujours été une terre d'hospitalité et d'accueil. Je suis sûr que ce n'est pas un hasard si Dieu a inventé ce tout petit pays si compliqué et pourtant si riche, à la croisée des chemins, entre l'Orient plus musulman et l'Occident plus chrétien. Ce n'est pas un hasard s'il lui a érigé des montagnes pour protéger toutes les minorités inquiètes. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a placé au carrefour de plusieurs civilisations, ethnies, religions et idéologies. D'aucuns pourraient imaginer que cette situation le rend fragile, alors qu'il devrait tirer sa force. Malheureusement, sa force est devenue sa faiblesse. En accueillant les Palestiniens, le Liban venait au secours d'un peuple souffrant, chassé de son territoire. Il ne savait pas que quelques années plus tard, sa générosité allait se retourner contre lui et que la communauté internationale, autruche parmi les autruches, a cherché à résoudre le problème des Palestiniens en leur proposant le Liban comme terre d'échange et que la communauté européenne a accepté, peut-être à son corps défendant, n'arrivant plus à supporter le poids de la culpabilité causée par l'Holocauste. Heureusement que le miracle libanais a opéré et que nous avons jusque-là surmonté non sans difficulté tous les complots ourdis contre nous et toutes les guerres des autres sur notre territoire. Chers amis, depuis mon plus jeune âge, le chrétien maronite que je suis a côtoyé l'islam au quotidien. Pour moi, le musulman n'est pas cet autre étranger, mais cet autre moi qui prie, vénère, aime et cherche à construire un monde meilleur. Issu d'une famille où le respect des autres a toujours été essentiel, formé chez les pères jésuites au dialogue, à l'ouverture et à l'écoute, j'ai toujours pris part ou même organisé des rencontres de dialogue entre l'islam et le christianisme. Cependant, il fallait un jour joindre le geste à la parole. Et c'est là que Marie est intervenue. Durant près de 7 ans, il y a de cela presque 12 ans, à l'époque où j'ai connu mon ami Dr Nokari, je faisais un rêve, différent de celui de Martin Luther King, mais pas loin. Rêve que je nomme aujourd'hui songe. Écoutez, je voyais sur une grande cour de notre collège un énorme chapiteau circulaire à l'intérieur duquel se trouvaient des gradins sur lesquels des hommes et des femmes de religion appartenant à toutes les communautés chrétiennes et musulmanes en tenue sombre priaient ensemble en regardant le centre du chapiteau, le ciel. Et moi, dans cette assemblée, portant un jeans et un t-shirt, je marmonnais des prières avec eux. Ne me demandez pas ce qu'on priait, mais je sais qu'on priait. Le rêve s'arrêtait là. Il revenait chaque 3 ou 4 mois, et ceci pendant presque 7 ans. C'est à croire que Marie m'exhortait à agir, à faire quelque chose. Ceci a créé chez moi une double conviction, voire une obsession. Celle que chrétiens et chrétiens pouvaient prier ensemble et que chrétiens et musulmans pouvaient le faire aussi. À cette même période, Sacrée Marie, naissait chez mon ami Dr Nokari une conviction.
celle que Marie peut nous rassembler. Ainsi, de mon obsession de faire prier ensemble chrétiens et musulmans, et de la conviction de mon partenaire est né notre projet Ensemble autour de Marie Notre-Dame, porté par la commission spirituelle de l'amicale des anciens élèves du collège jésuite Notre-Dame de Jamour, dont je suis le secrétaire général. Dès la première rencontre, le 25 mars 2007, le rêve a disparu. Peut-être parce qu'il était déjà devenu réalité. Et en moins de 4 ans, notre événement a amené le gouvernement libanais à déclarer la journée du 25 mars, fête de l'Annonciation, fête nationale islamo-chrétienne chômée. Première fête commune dans l'histoire. Bravo Marie. Dans cette démarche, notre but n'est nullement de fondre l'un dans l'autre, mais de prier l'un à côté de l'autre, en l'observant, le respectant et l'aimant. C'est dans la mesure où le chrétien est véritablement chrétien et que le musulman est véritablement musulman que nous pouvons prier ensemble. Aujourd'hui, la guerre ne devrait pas être entre le christianisme et l'islam, elle devrait être entre les hommes de bonne volonté et tous les extrémistes et intolérants de la terre. Notre fête transcende toutes les différences. Elle est d'abord spirituelle. Elle nous rappelle que nous sommes toutes et tous enfants de Dieu, enfants de Marie. Mes amis, je conclurai mon intervention en évoquant la Pologne. En visitant votre pays il y a de cela 2 ans, avec mon ami, son Excellence M. Michel Day, ancien ministre libanais de la Culture, nous avons découvert la multitude de points qui nous unissent. Que de similitudes entre nos 2 pays. Union dans la souffrance, union dans les difficultés avec nos voisinages, union dans la présence chrétienne active, union dans l'importance accordée à la famille, union dans les couleurs du drapeau. Vous les voyez ici, et j'en passe. Au nom de tout ce que nous avons en commun, j'invite les Polonais à consacrer à mon pays, tout comme Jean-Paul II l'a fait, et tout comme l'a promis le président Lech Wałęsa lors de sa récente visite chez nous, ne serait-ce qu'une petite part dans leur cœur et leur esprit. Je me fais la joie de dédier ce prix à Marie d'abord, qui nous comble de sa bonté, à ma famille, à mon collège, qui m'ont formé à l'amour, à l'ouverture et au dialogue, à l'amitié libano-polonaise ou polono-libanaise, espérant qu'elle se développera au fil des ans pour le bien de nos 2 pays et de nos 2 régions, et surtout à l'amitié entre tous les peuples de la terre, pour qu'enfin nous puissions ensemble passer de l'ère des guerres, de la haine et de l'intolérance à la civilisation de l'amour. Kocham Polskie, Polska, kocha Liban, dziękuję bardzo.